Let's go. Allez, c'est parti. Je les ramène dans un chantier, puis dans l'appartement Lego, tiens. On est sportif en plus, on prend l'escalier, on prend pas l'ascenseur, quoi. Bah écoute, ce matin on est parti à 6h du matin, direction le Puy du Fou, puisque cette année le thème c'est conquérant, il faut être conquérant, il faut rentrer du contrat, le nerf de la guerre. Et du coup on était attendu là-bas sur les coups d'11h, et puis ils nous ont présenté, en fait on a fait le déroulé, la journée qu'on va faire pour le séminaire en octobre, donc de fin d'année. Et puis voilà, on a terminé par des bons petits fours. Trop bien. pour goûter ce que vous allez manger. C'est ça. Et puis après on a pris la route, du coup j'ai fait ma sieste sur la route. Est-ce que tu peux te représenter du coup pour expliquer ce que tu fais, parce qu'il y a plein de nouveaux sur le podcast qui ne connaissent pas encore. Super. Bah écoute, Chris, cofondateur du réseau Placide, un réseau de location courte durée, lancé maintenant en 2023. Et on se développe sous le modèle de la licence de marque au national. Donc là on est actuellement présent sur une trentaine de villes. Ouais. Et puis on continue le développement, on s'agrandit petit à petit. Tu vois, l'année dernière, on faisait le séminaire au Futuroscope sur une thématique un peu plus IA, qui rentrait pas mal, on va dire, sur le marché. C'est vrai que le marché de la location courte durée a rapidement été pénétré par cette tech en particulier. Et puis cette année, vraiment le but c'est d'entrer 1000 contrats au sein du réseau. Dépasser 1000 contrats sur le réseau. C'est ça, de dépasser les 1000 contrats, et donc on est sur un thème plutôt conquérant. Et le Puy du Fou. Il y a combien de franchises à franchisés ? Alors on est sur 30 villes, on n'a pas exactement 30 franchisés, on doit être à 23 exactement à l'heure où je parle, et puis après tu as toujours des personnes dans le pipe, parce que c'est toujours un pipe un peu compliqué, un peu long, puisqu'on est régi par la loi Doubin. Donc tu dois vraiment donner l'entièreté des informations pré-contractuelles et avoir des délais de près d'un mois en fait de delta entre les deux avant que la personne puisse vraiment rejoindre le réseau. Donc il y a toujours une latence assez importante là-dessus. Peut-être fait de la sous-location et conciergerie, c'est ça ? C'est ça, on s'est vraiment mis. Mais c'est plus sous-location ou conciergerie, ou vraiment c'est... On est vraiment un modèle hybride. Là-dessus, aujourd'hui, quand je regarde les chiffres, on est vraiment sur un modèle hybride. Alors, j'aime bien dire 50-50. Si on creuse un petit peu plus, on va vraiment tourner autour de ça. Et après, bien sûr, toutes les villes sont différentes. Bah, tu vois, ici, tu es au Futuroscope. Le Futuroscope, je pense, je fais des suppositions, mais que pour regarder sur RDNA, mais c'est un marché, on va dire, qui toute l'année est peut-être un peu plus stable que des villes en bord de mer. Je vois les villes côtières, la saisonnalité est telle que clairement, ils vont plutôt opter pour de la conciergerie pour éviter justement ces charges fixes tout au long de l'année. Mais les villes qui rayonnent à 360 degrés et qui vont avoir un marché un peu plus pérenne sur l'année, la sous-location va effectivement être plus appropriée, quoi. Ok. Moi, sur Futuroscope, comme tu dis, on a une grosse technopole sur la zone, ce qui nous permet de remplir tout au long de l'année, à différents prix, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est aux alentours, moi je suis aux alentours de 80% de taux d'occupation. Ah, c'est génial. 80%, c'est très bien, c'est vraiment le point. Nous, on dit d'ailleurs, quand tu dépasses les 90, c'est que t'es pas assez cher, il faut augmenter tes tarifs. Donc 80, c'est génial. Et tu mets le point sur justement un sujet important, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire le taux de remplissage et le RevPAR de manière plus générale de tes biens, c'est primordial. Et aujourd'hui, très clairement, dans le marché, il faut se battre, il y a l'offre et la demande. Beaucoup de concurrence. Exactement. Énormément de concurrence. Et la clientèle professionnelle, elle est vraiment primordiale. Ah, c'est clair. Primordiale. Nous, on a signé, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, sur l'agence pilote, un contrat, par exemple, avec Dassault. Donc tu vois, sur... Ah oui, tu me l'avais montré, gros contrat, c'est ça Gros contrat, c'est un contrat à 300 000 euros sur 10 appartes, loués plusieurs mois, etc. Et en fait, ce genre de contrat, clairement, c'est le jour et la nuit sur la rentabilité de ton modèle. Donc c'est vrai que le modèle de moyenne durée et plus largement de clientèle professionnelle, qui est un peu moins regardant parfois aussi sur les prix. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment le service avant tout. C'est super intéressant, et c'est quelque chose vraiment qu'on essaye de travailler un maximum au sein du réseau. T'arrives comment à avoir ces contrats en fait avec Dassault par exemple? Ça passe par quoi? C'est de la com et puis après c'est du commercial, Alors pour le coup, ça va être un mélange de pas mal de choses. Ça va être un petit peu du bouche à oreille, du réseau. J'ai un petit passif d'officier dans les armées, mais aussi la localité. Tu vois, c'est vrai que
lorsque les Rafales en l'occurrence ont été vendues à l'étranger et que ces personnes sont venues pour se former en France, bon bah naturellement Mont-de-Marsan est une base de formation et à partir de là ils font aussi leur recherche. Alors bon, il s'avère qu'on était enregistrés nous en tant que partenaire avec le Mindef là-dessus et que ça a aidé aussi à trouver. Mais derrière, du coup, ils nous ont contactés et on a pu aboutir à ces offres. Mais à chaque fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même un combat. C'est-à-dire que même lorsque ces sociétés prospectent, on n'est pas les seuls sur la liste, quoi. Donc il faut aussi, bien sûr, être très professionnel, répondre à leurs demandes, proposer des services additionnels. Par exemple, ils aiment bien avoir le ménage de temps en temps, ce genre de choses. Donc il faut mettre aussi, bien sûr, les formes et tout son professionnalisme en avant pour pouvoir signer ce genre de contrat, mais c'est vraiment le but. Mais du coup, ça veut dire que, comme tu m'as dit, tu étais référencé auprès d'eux, c'est ça Alors là, pour le coup, j'étais référencé, mais c'est vraiment sur une recherche internet, pour le coup, qu'ils nous ont trouvé, et pas directement dans le référencement. D'accord, donc c'est en recherchant, donc avec ton site, etc. Exactement. Avec mon site, c'est vrai que là, en l'occurrence, on a notre site, bien sûr, avec Macomimo, avec qui on a un partenariat qui permet à tous nos licenciés aussi d'avoir leur propre site, et ça permet effectivement d'être trouvé assez rapidement. En l'occurrence, lorsqu'ils ont cherché hébergement sur Mont-de-Marsan, ils sont assez rapidement tombés sur nous et ils ont étudié l'option. D'accord, trop bien. C'est bien d'avoir des avis comme ça. Un contrat à 300 000 euros en plus, c'est. Là, en plus pour le coup, effectivement, c'est un gros contrat. Et en plus, tu vois, on parlait de l'activité hybride. C'est sûr que quand t'as la moitié de ton parc en sous-location, là, tu rentres vraiment un gros CA dans ta poche et là, tu te fais vraiment de la marge. Alors pour la partie en conciergerie, du coup, c'est un peu moins intéressant. D'ailleurs, on avait fait des calculs, on montrait ça nous rapportait environ, c'était 2600 euros par mois par appartement. Donc en conciergerie, tu comptes, ça fait du 25%, t'es à 600-700 euros, je fais environ le calcul de tête. Et en sous-location, on en a pour 1000 euros de charge en gros sur ces biens. Donc on faisait plutôt 1500 euros de marge sur les biens. Donc c'est un exemple ici d'une sous-location qui est beaucoup plus rentable que la conciergerie. Mais attention, comme j'aime le dire, je vends pas de rêve là-dessus. Il faut vraiment être très prudent sur la sous-location. Il faut vraiment, on a une liste de top 10 des critères et il faut pas du tout y déroger parce que le moindre, on va dire, indicateur qui ne respecte pas les critères peut se transformer derrière en déficit. Donc ça, c'est vraiment très très important de bien sélectionner les biens, surtout en sous-location où on prend le risque. Donc là, c'est un bien à toi en investissement direct. Exactement. Donc ça, c'est un bien là, c'est un bien pirate. Ok. Pirate des Caraïbes, pirate, tu vois. général. Général. T'es le premier à le voir. Ah là là. Privilège Placide, partenaire officiel. Je t'ai expliqué un peu ce qu'on a fait. Super. Alors ici, en fait, t'avais pas de cuisine comme ça, t'avais un mur ici, là. Et là, on a déjà fait toute la cuisine. Tu vois, avec des teintes un peu de bois, bronze. Tu vois, le sol, on l'a changé également. Après, il y aura toute la déco. Et ici, il y aura un bardage bois partout. Tu vois, il a commencé. Il a commencé, tu vois. Il a bien commencé, ça c'est cool, ça, je le découvre en même temps, tu vois. Donc là, vidéoprojecteur ici. Super. La feuille de pierre, comme ça se fait, translucide, là, rétro-éclairé. Donc ça sera ici. Et là, je vais mettre des armes pirates, des trucs comme ça. Ok. Tu vois, je vois pas du tout la feuille de pierre dont tu parles. Ça se fait beaucoup, alors c'est à Dubaï qu'on voit ça. La feuille, en fait, c'est de la feuille de pierre et dedans, derrière, tu mets du rétro-éclairage. Et du coup, ta pierre, elle devient... Ça met en valeur ta déco. Ouais, c'est Stone Leaf qui fait ça. Excellent. Ça fait vachement bien. Et tu le trouves où ça du coup directement sur internet tu commandes? Ouais, Stone Leaf ça s'appelle. Okay. C'est une boîte qui fait ça. Tu commandes et puis tu l'as en petite taille ou en grande taille. Moi je prends en petit, ça suffit. Ah, c'est chouette. Ouais. Là, du duplex. Ouais, tu vas voir. T'as un étage et tout. Tu as une petite cour. Je te dérange 2 secondes, Joachim. Allez. En plus, c'est filmé. En plus, c'est TF1. En plus. Ouais. J'ai fait venir des partenaires pour leur montrer. Bonjour. Bon, c'est pas la grosse caméra, c'est une petite caméra. Bonjour. Bonjour. C'est ça fait. Bonjour. David. Chouette. Ouais. La chambre. Là, ça va être la chambre parentale. Tu vois, on met la clim partout. Également. Ouais, c'est chouette ça. Pour l'énergie, déjà, belles économies. Et puis surtout, tu régules.
Et puis il fait chaud l'été, et donc du coup avoir une clim, c'est vraiment un plus. Ça, c'est un équipement qui coûte un peu cher, mais qui derrière va rapporter plus de réservations où je vais louer plus cher. C'est ça, tu rentabilises carrément, et puis la satisfaction client. Et aussi, c'est vrai que tu vois le air conditioning, la clim. Sur les annonces, je crois que c'est très peu d'annonces en fait qui ont vraiment cet asset en plus. Donc ça c'était indispensable. Je l'ai mis également dans le Lego en haut. On ira le voir tout à l'heure. Mais important. Puis après, toi, c'est que du sur-mesure. La salle de bain qui est en cours également. Salle de toilette à droite et la. Non, les toilettes sont en dessous. Là, ça va être la douche ici. Et là, ça va être lavabo, etc. Avec tonneau, du bois partout. Un tonneau en bas là pour exactement. Tout. Ouais. Okay, et là, toi, il l'a fini hier. Il faut que je teinte. Mais là, on avait une chambre très mansardée ici, donc du coup, je me suis dit, tiens, on va faire la chambre des enfants, des matelots. Ah ouais, excellent. Donc j'ai fait faire des lits superposés sur mesure. Voilà, c'est ça, 3 lits superposés. Du coup, je mets 3 couchages ici. Pareil, j'essaie de rentabiliser un peu le nombre de couchages. À la base, il devait y en avoir que 2. Mais en fait, quand j'ai vu qu'il y avait la place d'en mettre 3, carrément. Je me suis dit, attends, on va en mettre un 3e et c'est pas mal. Excellent. Un peu de rangement. Ce sera un peu de rangement. On va mettre des coffres, de la lumière, des voiles de bateau partout. Il y a la clim encore ici. Deuxième lumière. Chouette, un vrai bateau pirate. C'est ça. Et par terre, tu laisses comme ça ? Non. On refait le sol également. Okay. Donc là, j'attends de teinter pour voir ce qui va matcher avec le sol après. Ok. C'est quoi, un parquet que tu ambitionnes de mettre ? Ouais, ce sera un parquet. Ok. Ouais, je vais mettre un parquet ici. Vraiment full bois ici. Avec vraiment des voiles de bateau, des lumières. J'ai acheté hier des tonneaux. C'est trop bien. Ça t'est venu comment cette idée ? Les enfants. Ah, c'est bon ça. C'est ça. J'ai des enfants qui m'accompagnent dans ces projets. Et ils donnent des bonnes idées. Et du coup, voilà, le Lego, c'est eux. Et là, ça sonne pirate, c'est eux. Voilà. C'est chouette, t'as combien de mètres carrés ici ? Là, j'ai 56, je crois. 56, et t'as combien de temps là du parc Et là, on est à 5 minutes en voiture. Ah ouais, t'es sûr d'intéresser... Ouais, on est vraiment à 5 minutes. On est juste à côté du parc. Ah, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Ça donne quoi en termes de chiffres là, en termes d'investissement sur... Ça, j'ai des logements un peu similaires. Le Lego est plus petit, on va le voir, tu vas voir, il est plus petit. Et j'arrive à faire entre 3 et 4 000 euros par mois. Ok, en chiffre d'affaires ? En chiffre d'affaires, ouais. Celui-là, il va être autour des 3 à 4 000. J'ai le 4 saisons qui fait 2 chambres, mais qui est pas thématique, qui fait dans les 3 500 euros par mois, lissé sur l'année. Ah ouais, c'est de la belle renta qu'on retrouve pas partout en France. Ici, on a de la super renta. Moi, j'ai mes studios en chiffre d'affaires. Sur l'année, lycée, c'est entre 1 700 et 2 000 euros par mois. Ok. Parce que ici, en fait, ce qu'on essaie d'optimiser, c'est le couchage. On va être une alternative aux hôtels. Et donc, du coup, en fait, les gens ils vont regarder par rapport à ça. 32 chambres, s'il pleut, et en fait, ils peuvent en prendre voilà, une seule. quand ils sont 2, ça va, ils vont prendre l'hôtel. Les appartements vont leur revenir peut-être un peu trop cher ou alors identiques. Mais quand, en fait, tu dépasses 3 couchages, 5 personnes, on va dire 4-5 personnes, ils sont obligés de prendre 2 chambres, etc. Ça leur fait beaucoup trop cher. Ils préfèrent prendre des appartements. Et pour le projet global, là, l'achat, les travaux, etc., t'arrives à combien au total pour ces 56 mètres carrés ? Cette maison, je l'ai achetée 85. Ouais. 85 000. J'ai fait, là, je suis en train de faire 30 000 euros de travaux. Ok. Et puis après, l'ameublement. Ok, donc du 120 et 120 000 ? Ouais, 120, allez, 120, 125, si je me fais plaisir sur l'équipement, etc. Et après, t'as pris un crédit sur 15-20 ans ? J'ai pris sur 20 ans, j'ai SCI. En mensualité, du coup, ça fait... mensualité, j'ai combien ? Je sais même pas. Je me sens même regarder. Pas, 120, je crois tu dois être autour des 700, 800 aujourd'hui ? Non, pas moins, je crois dans les 650 parce que j'ai mis de l'apport. D'accord. Ah oui, ok. Oui, ça. Ouais, j'étais obligé de mettre de l'apport. Ouais. J'ai galéré à combien, avoir 10%, 15%, 20%? J'ai mis un peu plus de 10%. Ok. Ouais, parce qu'en fait, j'ai galéré à avoir ces crédits parce que j'ai fait 2 achats en même temps. J'ai fait celui-ci et puis une maison sur le campus. Et
Sur deux banques différentes ou? Non, j'ai fait en même temps. Ah, t'as fait sur Ouais. la même banque. Ouais, T'as pas ouais. joué l'astuce du. Bah, j'ai failli, hein, parce Ouais, que ouais. au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que ça passe. Ouais, fallait pas passer à côté, C'est quoi. ça. Et ma banque, bon, on va aller voir le Lego. Mais d'ailleurs, si t'es à 800, juste pour terminer là-dessus, Ouais. si t'es à 800 euros de mensualité, Ah, oui. bah en fait, les 3500, bah Ouais. t'es à 2000 euros de cash flow, quoi. Ah oui, Pur, quoi. sur le C'est- Futuroscope, ça marche très très bien. C'est incroyable. C'est génial. Ouais, ça marche très très bien. Et t'en as d'autres, du coup, de logements comme ça? En logement comme ça? Ouais, en logement. Alors, pas en forcément comme ça, mais toi, à titre personnel, autour du Futuroscope? Ouais, moi j'ai 3 studios. Un T2, donc le Lego. D'accord. Et un T3 qui est en sous-loc. C'est une sous-loc, le T3. Ok. Que toi, tu loues à quelqu'un? Et celui-là. Ok. Et j'avais d'autres studios que j'ai vendus pour faire rentrer du cash pour racheter en fait. Super. Pourquoi Par t'arrivais exemple, cette petite maison me fait de l'œil, j'ai qu'à la visiter. Allez, avant. Elle est à vendre. Ah, c'est même pas Ouais. écrit, tu vois. Ah, Si, si, ça y est. si, ouais. Tu vois, cette petite maison me fait de l'œil. Je vais voir un immeuble également sur lundi, là, un immeuble commercial que j'aimerais peut-être transformer en habitation. Bon, après à voir ce que ça donne, mais Bah là, de toute façon, quand c'est comme ça, tu te positionnes, ouais. tu mets ta bonne condition suspensive là, Exactement. et tu prends aucun risque. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc voilà, et puis la sous-loc aussi ici, j'aimerais peut-être développer un peu une partie sous-location, j'en ai déjà une. Et j'aimerais bien en avoir quelques-unes de plus. Parce que ça marche bien, surtout ici. Tu vois, avec Bah les chiffres. ouais, les chiffres, t'es bah, plus rentable en sous-loc qu'en concierge. Ouais, la sous-loc, je la loue 680 € par mois, Ah ouais. charges comprises. Et c'est elle qui me rapporte dans les 3500 € par mois. Ah ouais, non, Ouais. c'est exceptionnel. En fait, Ouais. c'est comme si tu étais propriétaire au final, par rapport aux chiffres qu'on vient de donner Ouais. sur la maison pirate. C'est ça. Mais je donne les chiffres. Après, j'ai un podcast privé, là, c'est le public, celui-ci. Oui, Mais non, sur mais le privé, de toute façon, c'était- sur le privé, je fais vraiment, je vais sur mon channel manager, je montre tout. Ouais, c'est pour ça, moi, j'aime Ouais. bien aborder les chiffres. En plus, bon, Ouais. là, t'as la data, toi, en interne, donc Ouais. tu t'en feras ce que Ouais. tu veux, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est ça qui intéresse, c'est vraiment de savoir combien il reste. Mais c'est vrai que je suis assez impressionné par tes rentabilités parce Ouais. que tu les as pas partout, quoi. Non, il y a, pour te donner un ordre d'idée, j'ai commencé en 2016 avec un studio que j'ai toujours. D'ailleurs, c'est une je l'ai toujours. Je l'ai acheté 27 000 €. Ah ouais. Il me rapporte dans les 1500 à 2000 € par mois Ah ouais, c'est incroyable. de chiffre d'affaires. Mais bon, t'imagines, j'ai un crédit de 170 € dessus. Parce qu'on était au taux de 1% là. Ça te fait un petit. Donc c'est juste un petit énorme. mi-temps qui te Ah, rentre là, ouais. juste là-dessus. Avec quoi. un studio, alors qu'aujourd'hui, avec des studios, c'est plus compliqué. Mais Le même studio maintenant, il est évalué à combien? le même studio, bah, j'en ai vendu un dans la même résidence, j'ai vendu 80 000. Et tu l'avais acheté à 27? Et celui-là, lui que j'ai vendu, je l'avais acheté 35. 35,80. Wow, Ouais. tu fais du plus de x2. Après, t'as fait combien de Ouais. travaux dedans? Rien du tout. J'ai fait moi-même. Ah ouais, mais du coup, il faut quand même prendre en compte. Ouais, mais Ouais, c'est dalle quoi. Ouais, même pas. Ouais, tu fais x2. C'était une gros rafraîchissement basique que j'avais fait. Super. Ouais. Et t'avais payé la plus-value plein pot? Ouais, parce que je l'avais acheté celui-ci, je l'avais acheté en nom propre. Ok, et Et du coup, ça m'a fait mal. t'avais pas pu Ça m'a t'engager à acheter ta résidence principale dans les 2 ans qui suivent ou ce genre de choses? J'avais déjà une résidence Ah. principale, donc ouais. Ouais. Après, j'ai refait ça en. Ah, le petit détail des Lego là. Ah, t'as vu? Ouais. J'ai refait ça après en SCI. Pareil, je voulais le garder ce On regarde studio. pas le code. Ah non, j'ai pas envie. C'est Lego le code. C'est ça. Hop. Attends, je vais ouvrir. Yes. Celui-là, plus petit. Ah, c'est chouette. Tu vois? C'est chouette. Wow, mais comment t'as fait pour trouver tous ces trucs un peu sur mesure, on va dire Impression Lego 3D. Ah ouais. Ah, j'ai tout fait à l'impression 3D ici. Enfin, tout fait. Beaucoup de choses. Tous les éléments comme ça, Ouais, en ça, relief. ces éléments, les décors, comme ça, en impression 3D. Ça, c'est de l'impression 3D également. Bah, tout ça, en fait. J'ai une machine, en fait, à la maison. Chouette. Et qui me permet de faire, qui me permet, voilà, ça, par exemple, ça. Ah, ça, tu l'as fait en impression 3D? Ouais, ça, j'ai fait en impression 3D, ça. Excellent. Ouais. Ouais, ça, tu peux pas l'inventer, quoi. C'est clair. Tu peux pas le trouver en magasin tout fait. Et d'ailleurs, bah tiens, c'est un sujet parce que
Là, tu vois, sur un bien comme ça, bah, du coup, tu as des choses en plus qui sont un peu, qui ont de la valeur au sens où ça prend du temps à les refaire, etc. Et c'est quoi, t'as des couvertures particulières, du coup, sur tes biens? T'as quoi en termes d'assurance pour Ouais, t'assurer j'ai mis en place une cover, moi, du coup, assurance dégradation. Ok. Ouais. Ça évite les cautions, etc. Donc, là, parce que ici, t'es en quoi? T'es en conciergerie, en sous-location? Non, celle-ci, c'est investissement aussi. Ça, c'est investissement, Ouais. donc c'est en propre. Ouais. Ok. Et donc, t'exploites directement avec ta conciergerie, on va dire? Ouais, en fait, Enfin, moi, en j'ai conciergerie. une personnel de ménage j'ai mon propre personnel de ménage qui fait mes ménages, en fait, sur tous mes Ok. logements. Donc, t'as ta MRH, enfin, ta PNO, en fait, qui est prise Ouais, c'est un ça. peu déjà spécialisée. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu prends une cover Voilà, spécifique. exactement, comme ça, moi, je suis tranquille par rapport à ça. Après, tu vois, les gens, ils sont assez respectueux quand même. J'ai pas eu trop de dégradation. Ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare pour l'ensemble. Ça va. Et c'est quoi le profil des personnes qui viennent dans ce genre de bien? Famille, avec enfants. Ouais, parce que tu vois, on va monter en haut. Là, j'ai un canapé lit, par exemple, qui peut s'ouvrir. J'en mets dans tous mes logements. C'est quoi la plus grosse dégradation que tu as eue ici ou ailleurs? Sur celui-là? Ouais, ou ailleurs? Ouais, sur celui-là, ou ailleurs. Une télé, je crois, mais c'est tout. Une télé? Je crois, ouais. Et comme j'ai des familles, moi, principalement, et ben, ils sont assez respectueux quand même. Ouais, c'est vrai que Ouais. Ok, ouais, puis directement, ils ont la vue directement sur les marmots. Mais tu vois, mon personnel de ménage, il met pas bien les trucs là. Toi, je viens de Voilà. voir ça là. Petit c'est pas check, bon. petit check en direct, voilà. La table Ça, de lit j'aime qui est bien. mal mise. Ah, j'aime bien vérifier ouais. mes logements de temps en temps. Je l'ai pas vérifié celui-là. Ah, tu vois, c'est bête, mais tu vois, quand tu veux mettre ta. Ah ouais, tu vois, faut toujours très- leur dire les choses. Donc ça va pas. Ça va pas. Ouais. Mais celui-là, pareil. En fait, ce logement-là, il s'arrêtait là. Là, il y a la marche. C'était une mezzanine qui était comme ça, ici. Il y D'accord. avait juste sa mezzanine. La salle de bain, elle était en bas, à la place de la cuisine. Et tout ça, c'était pas exploité. Il y avait un gros cube là, vide. Ah ouais. Et en fait, tout ça, c'était pas exploité. Et en fait, je me suis dit, T'as vu la plus-value? j'ai vu qu'il y avait un truc à faire, quoi. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça, c'est Je la me suis dit, plus-value. attends, mais dans ce cube-là, il y a quoi? Et j'ai cassé, il y a rien. Ah, tu l'as découvert après avoir acheté? Tu l'avais pas acheté? Non, je me doutais. Je me doutais Ok. qu'il y avait rien parce que pourquoi il y aurait quelque chose là-dedans? Et en fait, c'est quand j'ai cassé, je me suis dit, mais enfin, il faut faire une mezzanine, enfin, il faut agrandir, là. Il faut faire un plancher Ah ouais. partout, quoi. Ah, parce qu'il n'y a pas de plancher du coup ici et tu Non, l'as ça, ajouté. ça s'arrêtait ici, là, en Ah, d'accord. Ah oui. fait. Ça s'arrêtait comme ça, ici. Ouais, donc Et t'as vu tout- la ouais, ouais. plus-value directe. Et tout ça, en fait, il y avait un lit là, un vieux truc, et là, il y avait rien. Il y avait rien du tout. Donc, je me suis dit, il y a un truc à faire. Belle opération. Voilà. Belle opération. D'ailleurs, pour revenir Ouais. sur la partie des cautions, etc., je sais pas si tu as suivi, voilà, on l'utilise depuis peu, on utilise une solution de Dommage Waiver. Ok. Ça te parle? En fait, si tu veux, quand ton voyageur arrive, Ouais. avant de recevoir toutes les indications automatiquement avec Ouais. nos process, il reçoit un message disant soit de payer la caution, Ok. donc souvent, tu vois, entre 300 et 500 euros, Ouais. soit, parce que tu sais, en fin de mois, souvent, ils n'ont pas forcément l'argent, donc elle peut pas être bloquée, et ça génère, tu vois, des frictions Ouais. au niveau de la gestion. Soit, on dit, écoute, si t'as pas l'argent, ou si tu veux ne pas immobiliser une telle somme, tu peux payer un petit montant, ce qu'on Ok. appelle un deposit waiver. C'est Ouais. un montant qu'il paye et qui sera pas remboursé. Donc, par exemple, il paye 20 euros, Mhm. et il sait qu'il a une cover, quoi. Il sait que sur le Ok. bien, il paiera pas de caution jusqu'à hauteur de 500-600 euros de dégradation, s'il y en a. Et du coup, toi, tu l'encaisses. On sait que c'est environ un séjour sur 10 quoi, qui est Ouais, sujet c'est à ça. des dégradations. Donc derrière, tu rentres 10 fois, par exemple, 20 Trop euros, bien. tu rentres 200 euros. Et puis derrière, si t'as une dégradation, toi, t'as une cover, t'en as par exemple pour 30 euros de franchise, Ouais. tu gagnes encore 170 euros, on va dire, sur l'équation, quoi, toutes les waivers que t'as rentrées, moins la Ouais. fameuse franchise sur le coup où tu devras déclencher ta cover. Mhm. Et c'est pas mal, quoi. C'est comme une forme d'upsell que tu proposes, en fait? C'est un upsell, effectivement. C'est un upsell, en fait, c'est une C'est pas possibilité con du tout, ça. d'éviter la caution. Et toi, ça te permet de faire, du coup, de toute façon, ta cover, tu l'as, en fait, c'est ça? Voilà, la Tu cover, l'as. nous voilà, on a la cover. Ouais. Donc toi, c'est bon, t'es couvert. Ouais. Et pour éviter la friction justement avec Ok. des voyageurs qui soit sont pas contents de payer la caution Mhm. ou n'ont plus l'argent à la fin du mois,
ils ont la possibilité du coup directement de payer ce petit montant et comme ça ils sont couverts d'une part et on leur prend pas plus quoi jusqu'à hauteur de la caution bien sûr. S'il y a dégradation à 400 € par exemple, bon bah voilà ils ont payé 15 €, c'est bon les 400 €, c'était pris en compte dans le deal et nous on remplace bien sûr avec notre cover. Mais trop bien. Et tu le gères comment ça après? Bah ça du coup c'est nous on le gère directement sur une application. Voilà, puis après la personne dès qu'elle a pris l'une ou l'autre des options en fait c'est une option supplémentaire. Et à partir de là elle a ses accès puis elle a ses codes et ça déclenche en fait elle a le code Lego là puis elle rentre. C'est vachement bien comme truc ça. Ouais, bah ça c'est vraiment ça commence à se développer aussi. Alors c'était sur le marché américain depuis assez longtemps. Ça commence à se développer là maintenant en France et intéressant. Ça fait penser un peu quand tu loues des voitures et tout. Exactement. En fait, mais ça vient de là je pense. Ouais. C'est est-ce que vous faites les 1500 € de caution ou est-ce que vous payez 17 € et voilà, c'est exactement ça. Et vous payez la franchise ou pas la franchise, etc. C'est pas con du tout. Ça va plaire à beaucoup de personnes là. Et ça, bien l'astuce. Et ça c'est venu grâce à la cover parce qu'en fait si t'as pas de cover derrière, tu peux pas te permettre de faire ça. Bah ouais. Parce que tu vas pas prendre 15 € et puis être sans filet. Mais si t'as la cover, du coup, là seulement tu peux mettre en place ce genre d'upsell qui permet de fluidifier, on va dire, l'expérience voyageur. Tout en gagnant plus d'argent. Voilà. Trop bien. Et tu l'as comment cette cover? Alors la cover, d'ailleurs on a un partenariat avec le Triplex là-dessus. Donc nous, Placide, on a un réseau avec plus de 400 biens au national. Donc on a pu négocier ni plus ni moins que la Mitch Cover. Qui fait tant parler à un prix préférentiel. Donc la full, on a justement l'assurance, les dédommagements en cas de dégradation. Il y a pas longtemps justement à Villeurbanne chez nous, on a eu une trace de cigarette sur le canapé. Bon, il s'avère que ça par exemple ça aurait été pris en charge. On a eu à Reims un ballon d'eau chaude qui a fui, ou alors non, c'était le voyageur qui a pris une douche super longue, ça a débordé du bac, du coup terminé, impossible d'honorer les réservations derrière, ils ont eu un dédommagement de plus de 700 € parce qu'ils avaient, sur les 15 jours qui suivaient, 700 € de réservations déjà prises et ils les ont dédommagés directement en quelques jours et vraiment sans trop vérifier quoi. C'est pas l'assureur qui veut toutes les pièces, qui fait exprès de freiner des cas de fer. Non, là vraiment, tu sens que c'est spécialisé, tu sens que c'est fluide et tu sens qu'ils vont vraiment l'avant pour faciliter et pas ajouter des problèmes au quotidien quoi. Ah trop bien. Donc tu vois, on a lancé ça il y a un mois et on a déjà deux cas avérés super fluides. Du coup ça a remboursé la cover quoi. Largement là la cover tu mets 160 € dans une cover, un canapé c'est 450 €, t'as 30 € de franchise, tu fais déjà y a pas photo. Et même si je mettrai le lien de toute façon de la cover en description et surtout en plus derrière pour le dommage waiver quoi, ça te permet de faire un double et encore, j'ai pas terminé parce que la cover tu peux la vendre au propriétaire aussi. Oui, pour les conciergeries, du coup, tu l'as à un prix et toi, tu peux après faire une marge dessus en leur vendant. C'est ça. Ça se revend, franchement, sur le marché, ça se revend bien à 20 € par mois, 240 € à l'année. Et puis soit tu l'inclus dans ta commission et tu l'augmentes, soit, tu la vends à part en one shot ou tu la mensualises sur un forfait fixe, mais tu vois, ça permet, en fait, de gagner sur 3 tableaux. Déjà, tu dors sur tes 2 oreilles, t'as plus de dégradation, donc pas de moins, donc c'est une façon de gagner. Ensuite, tu peux la revendre directement à ton propriétaire. Et ensuite, tu peux faire du coup du damage waiver que tu ne pouvais pas faire avant parce que t'avais pas ta cover, c'est le cas de le dire. Toi, tu le fais du coup dans tout Placide? Ouais, du coup, nous on l'a lancé dans tout Placide et c'est bien, ça fait qu'augmenter la rentabilité c'est clair là-dessus quoi. Trop bien. C'était une belle communauté autour des Lego en plus. Ça c'est bien de réponse. Ouais, non, mais les gens, toi, ils sont contents de venir, j'ai de bons retours parce que ils se disent, autant vivre une expérience après le parc, toi. Oui, ça fait un petit... Et c'est souvent des surprises pour les enfants. C'est pour faire une surprise pour mon enfant. Je sais sur Airbnb, sur Booking, c'est toujours ça. Il sait pas que j'ai réservé ça. Pour les anniversaires également aussi, j'ai pas mal de gens qui viennent sur le parc pour les anniversaires et qui prennent un logement comme ça. C'est chouette. C'est chouette, voilà. Voilà, donc vraiment on est dans les thématiques, parce que Pirate avant, Legolas, donc c'est vraiment des trucs qui fonctionnent très bien en plus aux abords des parcs d'attractions. C'est clair. C'est à toi aussi? Non, celui-là, pour la petite anecdote, j'ai failli l'acheter. C'est un concurrent qui l'a eu? J'ai failli l'acheter. J'étais le deuxième à le visiter, mais il y a quelques années. J'étais le deuxième à l'acheter, à visiter, et la première personne avait fait une offre directe. C'est positionné direct? Direct. Ouais, c'est... Et j'ai acheté, je crois, c'était 1 an après, j'ai acheté, du coup, lui d'à côté. Mais plus cher. Parce que, elle l'avait vraiment pas mis très cher, ça aussi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, là, sur ces dernières années, c'est vrai qu'on voit que le marché s'est fortement professionnalisé. Ouais.
Toi, tu l'as ressenti un peu ici? C'est quoi la conséquence? Tu as des conséquences directes sur les chiffres, sur ton quotidien, sur ton système? En fait, ici, on a beaucoup de studios, énormément de studios, parce que les hôtels, au moment où le parc allait mal, ils ont vendu tout leur dernier étage. D'accord. Et c'est devenu des appartements. Et il y a même des hôtels, comme là où j'ai acheté, hein, c'est un hôtel avant. D'accord. Et donc du coup, ça s'est transformé en appartement. Donc il y a beaucoup de petites surfaces. Et ces petites surfaces-là sont transformées en location courte durée. Donc beaucoup de studios et de plus en plus. Donc ce qui fait que il y a certaines saturations des studios. C'est pour ça que moi, je vais sur des appartements plus grands maintenant. Et surtout que je m'amuse plus avec des appartements plus grands, tu vois, des logements un peu plus grands. Mais la concurrence. Si tu te démarques pas, si tu mets pas en place du revenu management ici, si tu mets pas en place des petits thèmes, toi même pas grand. Genre mon Nintendo, il y a rien d'extraordinaire dans le Nintendo, mais ça démarque sur Airbnb, ça démarque sur Booking, et du coup ils viennent chez toi plutôt que chez le concurrent. Ok, donc toi vraiment la thématique du coup, les thèmes, le price management. Toujours, vraiment fait la différence. Toujours, je l'ai mis en place moi il y a 3 ans ça, et clairement j'ai vu c'est jour et la nuit. T'es chez qui? Pricelab. Pricelab, ouais. Ok. Tu penses quoi de Beyond? Je connais pas, enfin j'ai eu des rendez-vous avec eux, mais c'est plus axé conciergerie comme ça, quand même Beyond, je trouve, non? C'est un pourcentage effectivement du chiffre d'affaires généré, mais en soi, franchement, j'espère que t'es en règle avec tes Lego. C'est bon, je suis en règle. Parce que là, tout va bien. Trafic de Lego là. Par contre, oui et non, parce que en fait, tu vois, sur ces trucs-là, ce que je remarque, et t'as pas mal de choses qui fonctionnent comme ça, c'est qu'ils te prennent un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Mais le problème, c'est que quand t'es en conciergerie, le chiffre d'affaires dont on parle, c'est pas ton chiffre d'affaires à toi. Si ton bien il génère, je reprends ton exemple, 3 000 €, et Beyond par exemple va te prendre 1% de ton chiffre d'affaires, mais pas de tes 25% en conciergerie, pas de tes 750. Ils prennent 1% des 3 000. Ah oui. Donc en fait, ça fait x4 si t'es à 25% de commission, ça fait x4. Donc en fait, c'est comme si ils prenaient 4% de ton chiffre d'affaires réel que toi tu encaisses. Donc c'est ça vraiment le point effectivement à faire attention. Et c'est pareil, tu vois, au sein du réseau par exemple, c'est un sujet qu'on a souvent parce qu'on prend 6% en conciergerie du chiffre d'affaires généré. Ok. Donc certaines conciergeries vont dire mais 6% c'est énorme, moi je facture 25 donc je donne 6. Mais c'est pas du tout ça. Ouais. Parce que c'est du chiffre d'affaires encaissé. Donc en fait c'est 1,5%. Ouais. Voilà. Donc si la personne prend 25, il lui reste 23,5 en réalité. Tu vois. Ça c'est des notions effectivement sur le marché je trouve un peu trompeuses. C'est clair. Et qui parfois servent ou desservent. Mais tu vois, c'est ce genre de choses en fait, si t'es pas pour une conciergerie en fait qui est toute seule, en fait elle s'en rend peut-être pas compte, ou alors elle est peut-être un peu dépassée par tout ça, mais en fait ce que j'ai remarqué aussi avec Placide, c'est d'être dans un groupe comme le tien, et en fait tout ça tu le vois au siège, en fait c'est toi qui gères ce genre de truc. C'est ça en fait, le truc c'est que c'est éprouvé, ça a 4-5 ans de recul, donc en fait tout ça on a pu effectivement le tester, le voir, changer, tester plusieurs choses pour ensuite avoir vraiment une liste de logiciels qui répond parfaitement à nos problématiques. Et en plus, effectivement, plus tu as de logements, tu vois, on parlait tout à l'heure de la cover avec plus de 400 biens, on peut avoir des tarifs déjà intéressants. Mais c'est pareil pour tous les logiciels. Là, on a repris tous nos logiciels qu'on a chez Placide. On a pris les prix publics. Et on a pris 20 biens en moyenne, d'accord ? Et on a appliqué justement une personne qui nous rejoint en fait ce que ça donne. Et en fait, c'est moins 37%. En fait, le fait de nous rejoindre en moyenne, quand tu prends tout en compte, la com, etc. aussi, c'est moins 37% en étant chez Placide plutôt que en étant isolé dans son coin. Et en fait, quand tu mets ça en perspective, effectivement, à la fin, tu cumules. Et là où beaucoup, effectivement, de personnes vont se concentrer sur les dépenses, les commissions, derrière la réalité, c'est que tu peux gagner bien plus avec ces économies d'échelle. Et là, je cite que les partenariats. Mais derrière, tu as aussi, comme tu le sais, le support juridique, le commercial. Le commercial, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Pour entrer des contrats, c'est quand même de plus en plus dur aussi, parce que les propriétaires sont aussi, on va dire, éprouvés. Donc du coup, c'est vachement bien. Et un sujet aussi qui est important sur ces logiciels, parce que effectivement, quand je parle de tous les logiciels côté chez Placide, si tu veux, les petites conciergeries, elles ont peur. Elles disent non, mais moi j'ai que 200 € de charge fixe. Là, tu me parles de 1200 € de charge fixe. Moi, je préfère faire mon truc à la main, etc. Mais en fait, c'est comment dire,
c'est un raisonnement un peu, comment dire, non professionnel, si je peux dire. Parce que derrière, en fait, tous ces logiciels, tu vas pas forcément les utiliser tout de suite. Ouais. Il faut les utiliser au bon moment. En fait, il faut les avoir en stock, avoir déjà les partenariats, puis après, tu les implémentes au fur et à mesure de ton évolution. Toi, tu commences par quoi, par exemple, en termes de logiciel pour une conciergerie? Moi, déjà, de base, dès le début, je réfléchis même pas. C'est PMS, Price Manager. Ok. Ça c'est les deux logiciels. Franchement, je ne réfléchis même pas. Ensuite, ils implémentent, ils rendent des biens parce que, comme je le dis toujours, ça sert à rien d'avoir le meilleur système s'il n'y a pas de biens exploités. Ouais. D'abord, on rend des biens et ensuite, on améliore le système. Donc, nous, le système, il est déjà existant et amélioré. Là, on pourra parler de plein d'autres logiciels, mais c'est les deux fondamentaux. Ok. Donc, tu rentres au moins tes 10 biens. Enfin, voilà, il n'y a pas de règle absolue, mais tu rentres au moins tes 10 biens. Et une fois que tu es bien à l'aise aussi, ça va dépendre des personnes. Bien à l'aise avec ça, alors tu commences à implémenter de nouveaux logiciels. Ça va être quoi? Dans les 10 biens, tu vas commencer à implémenter tout ce qui va être upsell. Aujourd'hui, c'est indispensable. On a parlé du Match Waiver, par exemple, avec les covers, mais tu vas faire aussi des ventes additionnelles, des packs romantiques, ou sans t'embêter avec cette logistique-là, tu vas faire des arrivées anticipées, des départs tardifs. Enfin, tu vois, ce genre d'upsell qui te coûte pas plus, mais qui au final te augmente considérablement ton bénéfice. Surtout en conciergerie, parce que là, les upsells, c'est net dans ta poche. C'est pas 25% de l'upsell. L'upsell, il est net dans ta poche. Tu partages pas avec le propriétaire, c'est vraiment... On le vend vraiment comme un service qui est rendu aux voyageurs, qui crée la satisfaction. Et potentiellement, c'est pour ça qu'on a des aussi bons taux de réservation et de satisfaction. C'est parce qu'on fait des upsells à côté. Mais ça n'a rien à voir avec monsieur le propriétaire en l'occurrence. Ok. Donc ça. On aurait quoi ensuite, bon, nous, c'est particulier. Chez Placide, tu sais, on a directement notre propre logiciel qui fait un peu la synthèse de tout ça, dans lequel notamment on a un CRM. Moi, je trouve qu'un CRM, c'est super important. Sauf que sur le marché, tu prends un CRM comme Pipedrive ou quoi, c'est 45 € par mois tout de suite, quoi. Donc c'est assez cher. Donc nous, on l'a développé en interne et c'est un CRM spécialisé pour la location courte durée. Et c'est vraiment bien fait parce que tu le rentres ton lead. Déjà, il rentre automatiquement, nous, tu sais, quand il vient sur le simulateur, le Google Ads, le Meta Ads, et tu le déplaces sur ta pipeline, et quand il arrive, par exemple, quand il est qualifié, après la visite, tu peux émettre directement une estimation en un clic. Trop bien. Tu émets ton estimation, toi tu la corriges par rapport aux paramètres que tu as été voir sur place, ça part. Dès qu'il le valide, tu valides ensemble, donc là tu as la commission qui est validée, enfin il n'y a pas de secret, quoi. Quand il reçoit l'estimation, il sait déjà ce qui va lui rester, ta commission, donc il n'y a plus de sujet là-dessus, tu valides, et à partir de là tu le déplaces dans contrat à signer, tu génères automatiquement le contrat Placide de conciergerie ou de sous-loc en l'occurrence, ça part, il signe en signature électronique parce qu'on a une API directe avec USign. Derrière, le document, il est figé, je suis sûr du support juridique, et après il est enregistré dans la conformité dans le logiciel. Ça fait pro, quoi. Et la sous-location, les propriétaires, ils ont toujours peur, en fait. Et là, en fait, quand tu arrives avec ça et que tout est... Ça fait pro, quoi. C'est un gaz énorme. Bah, bien sûr. Mais dans les phases de prospection, quand tu dois faire 10 estimations, déjà tu dois faire la visite, ça prend énormément de temps. Et quand tu reviens et qu'en un clic, tu génères ton truc et que tu corriges parce que tu as vraiment été sur place et que tu peux affiner, tu connais le marché, et tu gagnes, on avait calculé, tu gagnes 4 heures par semaine sur cette partie-là quand tu dois faire les propals et les contrats. Entre un clic et tout relire, sparcir, etc., c'est pas du tout la même, quoi. Donc en phase de prospection dure, donc quand tu es en lancement ou quand tu relances tes phases de prospection, tu gagnes vraiment énormément de temps grâce à ce type d'outil. Donc voilà, le CRM. Pour le CRM, je suis mitigé parce que quand t'as pas ton propre CRM, tu vois, vraiment qui est spécialisé à la location courte durée, qui génère des documents, bah c'est bien, mais c'est cher pour ce que c'est, parce que tu prends un Pipedrive à 45 € par mois avec qui tient la fois, tout ce que je t'ai dit, ça chauffe. C'est que tu perds vraiment un avantage considérable de l'équation. Donc du coup là, CRM, donc à partir de 10 biens, c'est ça? Bah en fait, dans l'idéal dès le début, parce que le CRM, tu vois, t'en as besoin quand t'es dans le dur, quand t'es dans le commercial, et c'est ça, c'est dès le début. Mais c'est vrai que 45, enfin après il y a des CRM moins chers que Pipedrive ou Salesforce, mais c'est vrai que nous au début on était là-dessus. Et on était frustrés parce que c'est indispensable, mais ça coûte très cher pour finalement le service que ça te rend pour pour la location courte durée. Donc voilà, du coup on a créé notre propre... Parce qu'en plus il te faut un truc pour signer électroniquement, donc c'est des logiciels en plus, etc. C'est des coûts en plus, et puis tes documents pour gérer ton support juridique, tu peux pas intégrer tes documents dans Salesforce, etc. Donc tu manques tout un système d'automatisation. Et surtout pour nous, ce qui était important, c'est que comme on fait du marketing au sein du réseau avec la marque Placide, on participe à des salons, à des webinaires, notamment avec le Triplex, mais pas que, on se déplace quand même pas mal, on fait un séminaire, on rayonne un petit peu là-dessus, plus avec des ads sur Google, Meta, etc. Donc en fait, on a une pipeline qui demande quand même pas mal d'automatisation, et au moins tous ces leads arrivent directement
hop, sur notre CRM. Ouais. Donc, on a nos API. Et à partir de là, on peut poursuivre plus facilement le suivi, générer les documents. Et ça, ouais, c'est un gain de temps énorme. Donc, dès le début. Ouais. Pour le CRM, dès le début. PMS et Price Manager, dès le début aussi. Ok. Quand tu vas être professionnel et que tu veux en faire ton activité, hein, je parle pas si tu as un ou deux biens. C'est ça. Non, mais là, tu peux t'en priver. Ouais. Et ensuite, nous, on a pas mal d'autres logiciels du coup qu'on utilise. Donc, j'ai parlé effectivement de la partie des upsells, ça vers les 10 biens, je dirais. Ok. Et ensuite, pour vraiment les grosses conciergeries, tu vois, quand tu arrives à 40, 50 biens, là, on utilise un SAV. Un SAV déporté externe, ouais, okay. pour vraiment. Alors, avant, tu vois, on peut avoir des réponses automatiques. Alors, automatiques programmées ou avec IA, mais le SAV qui répond aux messages écrits plus téléphoniques, avec vraiment de l'humain derrière, ça, voilà, pareil, on a un partenaire très, très bien négocié. Mais, tu vois, ça va être des coûts en plus, mais encore une fois, c'est au bon moment. Tu vas pas faire ça quand t'as dit bien, quoi. Il faut que tu aies pro aussi ton marché, ton activité. Mais tes licenciés, ils ont accès en fait dès leur premier bien du coup ou... En fait, dès le début, eux, s'ils veulent, ils peuvent tout prendre. Ouais. Mais c'est pas forcément une recommandation. D'accord, tu débloques au fur et à mesure de... Exactement. Okay, alors, ils se débloquent eux-mêmes parce qu'ils sont indépendants. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Mais en arrivant chez nous, ils savent les outils qu'on utilise, le système. Et surtout, ils ont accès à tout de suite. Okay. Par contre, on leur dit, attention, si dès le début, tu additionnes tous les logiciels, etc., ça va commencer... tu commences dans le dur. Après, tout dépend si tu as la trésorerie ou pas. Ça dépend comment tu arrives. Mais tu as la possibilité de te professionnaliser directement, en fait. C'est ça. Tu mets en place tout ce qu'il faut. Déjà, le PMS et le Price Manager, déjà. Toi, tu utilises quoi d'autre en plus du PMS et du Price Manager? Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Attends, je réfléchis. C'est tout. Hein. J'ai quoi d'autre? Tu vois, déjà, non, mais rien que ça. Déjà, rien que ça. J'ai 5-6 biens là, qui vont arriver, enfin, aussi bien avec les travaux. Mais en fait, c'est tout ce qu'il me faut pour le moment, tu vois. Et c'est déjà beaucoup, j'ai envie de dire, quand tu gères 5 biens. Tu vois, quand tu gères 5 biens, déjà, ceux qui gèrent 5 biens et qui ont le PMS et le Price Manager, déjà, déjà, t'es au top du truc, quoi. Parce que je réfléchis, après, non, c'est WhatsApp pour la com avec mon personnel de ménage pour le moment. J'ai pas mis en place d'outils par rapport à ça, même s'il faudrait que je mette en place un outil. On utilise ça aussi, hein. Franchement, un bon groupe WhatsApp, y a rien de tel pour les retours immédiats. Et puis bien sûr, par contre, sur ton PMS, t'as les comptes rendus d'incidents, etc. Oui, c'est ça. S'il y a un problème et tout, ça y est dessus. Mais sinon, après, la communication classique, c'est WhatsApp, quoi. Ouais. Donc on est pas mal. Donc voilà, sur les logiciels, j'essaie de réfléchir à ce que j'en vois d'autres. Si, il y a un truc qui est important pour gagner encore du temps et aussi du professionnalisme, parce qu'on est quand même dans un domaine où la facturation, etc. Tu vois, dans le Placing Manager, effectivement, du coup, on peut apporter une aide de facturation assez forte, puisque on a les API avec notre PMS. On n'est pas sur SuperHot, donc on a des API ouvertes. D'accord. Et à partir de là, on peut récupérer les datas qu'on souhaite pour ensuite vraiment façonner nos CRG qu'on remet, c'est le compte rendu détaillé qu'on remet au propriétaire en conciergerie ou même en sous-loc. On peut vraiment du coup récupérer vraiment la facture de chaque séjour, etc. Donc répondre, on va dire, aux conformités administratives, du moins l'aide à ça, hein, parce qu'on n'est pas un logiciel comptable, on n'est pas un logiciel de facturation, mais derrière c'est facile à exporter et à implémenter. Et du coup, cet outil que tu as développé, c'est que rien ne répondait aujourd'hui à vos besoins. Parce que, en fait, j'ai remarqué, j'ai eu des conversations aussi avec d'autres personnes qui me disaient, en fait, qu'il manquait toujours un truc, en fait. C'est ça, il manque toujours un truc. Alors, nous, le but, c'est pas de développer un outil qui ferait tout, etc. Parce que on considère qu'il y a des acteurs qui font que ça et qui sont très, très bons dans leur domaine. Tu vois, tu parlais de PriceLab tout à l'heure, des PMS. Enfin, voilà, c'est vraiment des vrais jobs à part et on veut pas rentrer là-dedans. Par contre, effectivement, quand il y a un trou de marché, c'est-à-dire, tu vois, je te parlais du CRM vraiment spécialisé en LCD, la conformité administrative avec le suivi de tes biens, avec tous tes documents, tous tes trucs, ça n'existait pas. Donc ça, on a dû le créer. Et ensuite, l'aide facturation, pareil, en fait, surtout qu'on travaille en dehors de la carte G, hein, parce que ce carte G, ils sont quand même très réglementés, ils se posent pas trop de questions. C'est ça. Mais quand t'es en dehors, t'as des obligations et devoirs, on va dire, un peu plus flous. Et du coup, on a dû créer nos propres outils là-dessus pour rentrer vraiment sur un degré de professionnalisme important, sans perdre de temps avec la facturation, tout en respectant la conformité, quoi. Parce qu'en plus, j'ai entendu parler qu'il y avait la DGCCRF, c'est ça? Je crois, la pression des fraudes, on dit souvent. Qui faisait des contrôles à tout va sur les conciergeries.
Ça, c'est le SPLM qui me l'a dit. Chez Booking, j'ai été chez Booking la semaine dernière. Du coup, je sais pas quand il va diffuser l'épisode, mais chez Booking. Et elle me disait qu'il y a eu des contrôles. T'es au SPLM aussi? Non. J'ai rencontré Marie là-bas. Enfin, je la connais depuis, mais quand on se voit, en fait, on parle ensemble. Et ouais, elle me disait qu'il y avait pas mal de contrôles en ce moment. C'est super intéressant. Et là, du coup, d'avoir des logiciels comme le tien qui permet d'avoir de la conformité, d'avoir tous les documents classés, signés, etc. C'est ça. Même en mettant ça en place, parfois déjà, ils te retrouvent ils te trouvent des poux dans la tête. Alors imagine-toi quand t'as rien de tout ça et que t'es complètement à l'arrache. Parce que les conciergeries, souvent, au bout d'un moment, elles sont prises dans leur quotidien, ça devient n'importe quoi. Et du coup, tous les documents et tout, j'en suis sûr qu'il y en a la moitié. Attends, il n'y a pas de surhomme, quoi, quand tu dois gérer tout ça. On a parlé du commercial, des leads, du suivi, de la signature, de la partie contractuelle, de tous les logiciels, de l'implémentation, Price Manager, les upsells, etc. Ta comptabilité derrière, ton administratif, ta communication. C'est ça. Enfin, en fait, t'en as toujours, moi je sais tout faire, etc. Mais en fait, les mecs, soit ils se noient. Ouais. Et d'ailleurs, j'aime bien cette stat. Après 3 ans, t'as plus de la moitié des conciergeries qui ferment en réalité. Ah ouais. Et il y a 2 raisons à ça. C'est soit qu'elles sont pas assez rentables. Donc, si elles sont pas assez rentables, il faut remettre en question tout ce qu'on a dit, le système pour améliorer la rentabilité. Soit, en fait, elles en peuvent plus. En fait, elles font un burn-out, quoi, parce qu'il y a trop de trucs. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'elles se structurent et qu'elles délèguent. Mais c'est ça, les 2 raisons principales. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter un maximum. Comme on n'a pas la tête dans le guidon. Tu sais, on a vraiment, en plus des 4-5 ans d'expérience, on a aussi la chance, avec David, avec les équipes, de pas forcément avoir la tête dans le guidon. On en a un parmi nous qui a la tête dans le guidon, qui gère une agence de plus de 70 biens, et sur laquelle on implémente justement avant de... Les choses, c'est ton pilote. Voilà, mais le reste, on lève la tête et on a le temps de regarder tous ces sujets, de faire des partenariats avec ma Comimo pour la com, avec divers partenaires, de négocier tout ça. Mais on peut pas tout faire. Et en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un taux d'échec important en conciergerie. C'est qu'elles pensent vouloir tout faire, ou elles se limitent à un nombre de biens insuffisant pour en vivre, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, il y a un palier, en fait, moi, il y a une conciergerie là sur Poitiers qui faisait mes ménages, elle faisait que mes ménages, mais elle était très bien implantée, c'était la plus grosse conciergerie de Poitiers. Et du jour au lendemain, en fait, elle a dit stop, j'arrête. Burn-out, un peu en mode j'en ai marre. C'est ça. Ils étaient en couple, en fait, et puis après, ils avaient une équipe, ils avaient des locaux et tout. Et sa copine est partie en burn-out 2 fois, je crois, et puis il a dit stop, c'est fou. C'est fini. Parce qu'en fait, ils avaient grossi, ils avaient mal structuré, ils avaient grossi trop vite. Et du coup, il y a eu un moment où ils pouvaient plus faire marche arrière. Il me disait, je pouvais plus marcher. Les logements que j'ai pris, tu peux pas les rendre comme ça. Je peux les rendre. Voilà. Il me dit, je peux plus faire. Voilà. Je me suis bloqué. Donc. Mais c'est sûr. Et attention, moi je dis pas avoir une baguette magique, etc. Même si tu donnes une caisse à outils qui permet d'avoir un résultat qu'on connaît nous sur l'agence pilote, t'en as, ils vont faire mieux que nous, t'en as, ils vont faire moins bien que nous. Ça marche comme ça aussi. Mais en tout cas, on réfléchit au quotidien à ça, on implémente les choses et surtout, on dit, on fait ce qu'on dit, quoi. Parce qu'on a cette agence, donc quand on dit quelque chose, parce que on pourrait vite être mis à mal en mode vous êtes déconnecté, etc. Bon, on peut pas trop nous opposer ça parce que on a une structure qui aujourd'hui reste la plus grosse du réseau d'ailleurs, donc personne, on va dire, peut prétendre avoir plus de recul que nous là-dessus, voilà. Et du coup, pour toi, les franchisés qui viennent te rejoindre, c'est des créateurs ou alors c'est des conciergeries qui peuvent exister déjà? Alors, c'est très drôle que tu parles de ça, parce que déjà les stats disent chez nous que très clairement c'est souvent des créateurs. D'accord. C'est souvent des personnes qui sont en reconversion professionnelle, etc. L'avatar des conciergeries, il paraissait évident au début en se disant très bien, on va prendre des conciergeries qui se sont lancées, comme tu dis, qui n'ont pas forcément poussé droit dès le début, qui ont poussé un peu de travers, et on va les redresser en leur apportant notre système. Mais en fait, les conciergeries, c'est un avatar très particulier qui, je trouve, un peu de mal à se remettre en question. Ils savent tout. Mais ça marche pas, mais ils savent quand même. Et ils veulent pas rejoindre un réseau parce qu'ils font mieux, c'est plus rentable parce qu'ils ont des petites charges fixes. Tu vois. Ils en vivent pas, la majorité, pour autant. Mais ils se remettent pas trop en question, quoi. Ils aiment bien critiquer ce qui peut se faire dans des réseaux, voilà. Donc c'est assez compliqué. On en a récupéré quand même quelques-unes, bien sûr. Mais c'est un avatar assez compliqué. Et j'en rigole parce que on a lancé justement récemment une offre spécialisée pour les conciergeries. Où franchement, qui existe déjà on l'a lancé début de semaine. Tu vois, je savais pas. On l'a lancé en début de semaine.
On dit on va lancer une bombe et tout pour les conciergeries, tu sais, mais sûr de nous parce qu'on a nos chiffres, on a nos simulateurs, on sait ce que ça donne, tu vois. Et là, on balance l'offre, 150 personnes et tout. Ouais. Et là, bon, attention, sur les 150 personnes, il y en a que 10, hein, d'accord, c'est toujours ceux qui sont qui ont plus de bagou et qui souvent, eux, ne font pas grand chose derrière, mais ils arrivent et ils démolissent l'offre, tu sais, en disant, en gros, c'est de la merde et tout. Et bon, puis t'échanges avec eux, dès que tu commences à chercher des arguments, c'est soit néant, soit très général. Ouais, vous prenez 6%, c'est trop, tu vois, trop par rapport à quoi, trop. Et les mecs, en fait, ça cherche pas trop derrière. Donc c'est pour ça que je rigole, en fait, de cet avatar conciergerie pure, parce que commercialement parlant, j'ai un peu l'image de la conciergerie, qui veut pas dépenser 1 euro dans son business, et qui est très, en fait, qui est sur la corde. La raison pour laquelle elle est sur la corde, c'est justement qu'elle est pas assez structurée, qu'elle a pas assez de logiciel, en fait. Mais, voilà, pour autant, elle continue comme ça. Et puis elle ferme au bout de 3, 4, 5 ans. Voilà. C'est ça, en fait, comme tu dis, 3 ans, et puis après, on voit ce qui se passe. C'est ça. Mais après, par contre, attention, après t'as des acteurs qui, seuls, isolés, hein, même sans réseau, s'en sortent très très bien. Alors ils sont une grande minorité, je crois qu'ils sont autour des 10%. Et oui, il y en a, ils arrivent à faire tout ce qu'on a dit, à tout automatiser. C'est des bêtes de guerre. Mais nous, c'est pas notre cas. Nous, le but, c'est pas de rentrer au sein du réseau, des mecs qui savent tout faire, etc. Ça, ces gens-là, très bien. Faites-le de votre côté. Nous, le but, c'est vraiment de porter un collectif, d'implémenter un système qui fonctionne à des personnes qui sont plutôt humbles sur ce sujet-là et qui veulent avancer ensemble, pouvoir partager les bonnes pratiques, avoir un guide, une expérience aussi humaine, pas rester seul. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as la partie dans la conciergerie, mais tu as la sous-location aussi, tu as cette double compétence que n'ont pas forcément les conciergeries, donc effectivement. La partie sous-location, tu peux faire plus de marge, quoi. C'est ça. Hein, tu peux faire plus de marge, mais comme je le disais, tu peux aussi perdre de l'argent. Voilà. Mais bon, après, je suppose que quand tu rentres un bien, tu peux aussi demander au collectif leur avis, peut-être. Effectivement. On a un simulateur déjà. Tu vois. Voilà. Ensuite, tu peux demander au collectif leur avis. Ensuite, tu peux aller tester finalement sans prendre trop de risques, puisque tu peux mettre un faible préavis et te retirer sous 1 mois, sous 1 mois. T'as un top 10 des critères où tu sais que si tout est respecté, c'est bon, mais sinon, il faut faire attention. Il y a même des entre guillemets des interdictions, même si on n'interdit jamais parce que ils sont indépendants, mais on dit attention, s'il y a du gaz par exemple, c'est no-go. Il y a vraiment des no-go. Bon, les DPE, bien sûr, maintenant ils sont... Mais même avant les DPE, tu vois, avant l'interdiction de louer les énergivores, nous, on avait déjà, entre guillemets, dit no-go, quoi. Parce que l'énergie, il faut bien que quelqu'un la paye. Et si c'est pas nous, de toute façon, c'est le propriétaire. Et dans les deux cas, ça crée de l'insatisfaction. C'est clair. Voilà. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et surtout, le plus important aussi en sous-location, c'est la saisonnalité. Il y a des moments où il faut rentrer des sous-locations. Il y a des moments où il faut pas en rentrer. Ah, c'est quand? Très clairement, quand quand le creux de la vague arrive, c'est pas le moment de rentrer une sous-location, de payer une caution et de rentrer. Il faut rentrer au bon moment pour absorber plus rapidement aussi ce flux de trésorerie. Je me serais dit, moi, tu vois, que c'est peut-être dans le creux que du coup tu rentres, comme ça te prépare à... mais le problème, c'est que du coup, tu peux faire tes mois négatifs à ce moment-là. Et c'est très compliqué d'absorber, surtout au début, sur les structures un peu légères et donc fragiles, ce genre de variations. Ok. Et tu es partisan pour prendre des sous-locations qui sont déjà toutes faites, toutes nickel, ou alors mettre plutôt ta patte en faisant des travaux? Alors, nous, aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, sur le marché, il y a une telle offre du meublé. Peut-être que ça changera avec cette loi Le Meur qui harmonise. Mais à l'heure où je parle, il y a une belle offre de meublé aujourd'hui sur le marché. Et donc, pourquoi aller s'embêter à aller réinventer la roue, j'ai envie de dire, alors que tu as déjà des biens sur le marché qui correspondent parfaitement. Donc, on est plutôt effectivement dans une optique quick win, aller vite, Pareto. On prend le bon bien qui est sur le marché et on l'intègre. Et tu le testes, et puis au pire, si ça va pas, comme tu dis, t'as un mois de préavis, derrière, il faut être réactif. Pas de problème, tu laisses. Tout à fait. Okay. Ça marche. J'avais une question qui m'est venue. Si, par rapport à la sous-location, c'est quoi l'argument que tu donnes qui fait mouche à chaque fois? Alors, à chaque fois, il y en a pas. C'est quoi les propriétaires ils vont être plus sensibles à quoi, en fait? En fait, déjà, l'avantage de notre système hybride avec la sous-location de la conciergerie, c'est qu'on va pouvoir effectivement faire mouche plus facilement à chaque fois. Oui, t'arrives en tant que groupe. Et pas faux groupe, parce que c'est un vrai groupe. Parce que je sais qu'il y en a dans les formations et tout, ils disent, tu fais style, t'es un groupe et tout. Je l'ai déjà entendu plein de fois. Ok. Je savais pas. Ça existe. Oui, ça existe. En fait, ils font croire que c'est un groupe.
entre élèves en fait. D'accord. Ah oui, ils jouent. Ah oui. En fait, ils font un centre de formation infopreneur et après ils disent que c'est un. Voilà, ils jouent le fait que c'est un groupe. Oui, alors que c'est pas une marque, c'est pas une licence de marque, c'est pas une franchise, c'est pas. C'est un vrai groupe. Ils peuvent aller sur Internet, ils peuvent aller voir Placide. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Alors effectivement, t'as ça, la notoriété nationale de la marque que tu développes et des personnes, des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien au sein de la structure et pas en part-time, etc., qui travaillent plutôt full-time là-dessus. Donc t'as la notoriété effectivement de la marque nationale qui aide beaucoup. Et ensuite, dans cet ADN de Placide, tu as effectivement la sous-location et la conciergerie. Donc moi, personnellement, et toi aussi, on est investisseurs immobiliers avant tout. Et donc, on sait ce qu'on recherche. Hein. On recherche en gros un locataire parfait qui nous emmerde pas et une rentabilité. Hein, c'est clair. C'est ça. D'ailleurs, d'où vient Placide? Placide, ça vient de là. C'est ça? Bah oui, nos clients, c'est les investisseurs immobiliers. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Bah à être placide, à être serein, à être tranquille, qu'on leur casse pas les noisettes. D'accord. Donc derrière, quant à ça, et ben l'investisseur qui vient en face de toi, bah c'est bonjour Samy, qu'est-ce que tu cherches? T'es plutôt tranquillité, dormir sur tes deux oreilles, ou t'es plutôt rentabilité? Voilà. Et si la personne, elle veut vraiment être tranquille, pas entendre parler du truc, bah, sous location, c'est parfait, puisqu'elle a le locataire parfait. On paye le loyer rubis sur l'ongle, on est professionnel, on n'est pas protégé par la loi. S'il y a le moindre défaut, on est viré sous quelques mois de préavis, voire on se retire nous-mêmes parce qu'on n'a pas envie d'impacter l'image de marque. Donc c'est fluide, c'est le locataire placide, le locataire parfait. Et si la personne veut vraiment davantage de rentabilité, bah conciergerie, on y va et t'as tout, moins 25%, c'est une moyenne. Et puis bah tu gagnes 10, 20, 30% de plus qu'un loyer classique, tout le monde est content. Donc voilà, on joue vraiment sur ces deux aspects. Les seuls propriétaires effectivement qu'on va jamais réussir à coopter, bah c'est ceux qui sont complètement fermés, qui ils ont une allergie à la location de courte durée et tu peux leur dire ce que tu veux, de toute façon ils t'ont pris en grippe de base, donc bah ça sert à rien de s'acharner, il y a tellement de biens sur le marché, il faut poursuivre son chemin. Ou ceux qui ont de réelles objections ou questionnements là-dessus, soit avec des idées préconçues, des préjugés, ça va être projet X, mon appartement va prendre feu, etc. Ce à quoi d'ailleurs on répond qu'on a un système d'assurance parfait, ça va bien se passer, mais bon, c'est pas rassurant quand même pour le propriétaire ce sujet-là. Ou des personnes vraiment qui ont des objections, on va dire, plus ou moins travaillées, mais qui pour eux sont vraiment rédhibitoires, comme... on veut pas que des personnes qu'on ne connaît pas soient dans notre logement, par exemple, ce genre de choses. Voilà, ça c'est compliqué à apparaître, même s'il y a toujours, bien sûr, un discours commercial en face. Top. Si on veut te rejoindre, si on veut rejoindre Placide, comment on fait? Alors, si on veut rejoindre Placide, le plus facile peut-être, c'est d'aller sur notre site internet et de dire, déposez votre candidature dessus. Je souhaite rejoindre le réseau. Donc c'est Placide. Donc c'est agence avec un S, tiré du 6. Placide, placid.com. Là, vous arrivez sur notre site internet et en haut, vous pouvez déposer votre candidature ou proposer votre logement pour les propriétaires qui souhaitent nous confier la gestion de leurs biens. Vous pouvez aussi nous retrouver sur internet, très souvent sur toute la franchise ou les sites assimilés. Et même si on n'est pas une franchise, on est une licence de marque. Les personnes qui sont chez nous sont indépendantes, peuvent travailler en marque blanche. Mais voilà, on est quand même en licence de marque sur toute la franchise. Donc là, ils peuvent déposer une candidature et ils nous seront aussi reroutés. Voilà, globalement, pour nous rejoindre. Top. Et j'espère que ça aura plu. Ce format inédit, inédit. Et si vous souhaitez en savoir plus, si vous êtes une conciergerie et que vous souhaitez justement en savoir plus sur notre offre spéciale conciergerie, pareil, contactez-nous et puis on vous la présentera en direct. C'est vraiment intéressant et ça vous permet de bénéficier justement de tout ce que j'ai pu dire lors de notre échange avec Samy en termes de réduction, de partenariat, etc. Des réductions même avec Macomimo, ce genre de partenariat qui vous permettra justement derrière d'avoir une structure justement et puis de structurer tout ça et d'avoir une activité pérenne. Très bien. Et puis c'est David. Attends, on va te montrer. Attends. Et vous aurez d'ailleurs affaire... Attends, tac, voilà. Vous aurez affaire à David. À David qui, voilà. Et surtout, je l'ai dit sur le triplé déjà, faites confiance à Samy parce que Macomimo, ça déchire. Merci, c'est gentil. Tu vois pour ça. Allez, bye bye. Salut, bye bye.